L'Église catholique fête la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle et Bienheureuse Héloïse. Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, signe d'évangile pour notre temps, ainsi le lieu est-il perçu par les millions de pèlerins qui se pressent vers la grotte de Massabielle chaque année. Que venait communiquer Marie la Vierge Immaculée en apparaissant en 1858 à Bernadette Soubirous, fillette de famille pauvre qui ne savait pas écrire et n'avait pas de santé? Au milieu du XIXe siècle en France, où dominaient l'incroyance et le matérialisme, Marie, comme à Cana, appelait à la conversion du cœur, en vivant les béatitudes de Jésus, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Suite au témoignage limpide et persévérant de Bernadette, malgré moqueries et menaces, on verra affluer la foule de tous ceux qui sont en quête d'espérance pour vivre. Lourdes se trouve deviendra comme la première paroisse de France, un lieu privilégié de rassemblement fraternel et de célébration des sacrements du salut. Chaque pèlerinage est préparé en paroisse et dans les groupes du rosaire, et fait cheminer vers Lourdes des multitudes pour refaire l'expérience de la guérison intérieure et du pardon. De façon exemplaire, la solidarité est vécue entre frères et sœurs, malades et valides, grâce à l'hospitalité multiservice. L'Eucharistie est célébrée dans le Magnificat de l'amour et de l'unité. En Marie l'Immaculée Conception, l'Église reconnaît son icône, son modèle, celle qui est proclamée bienheureuse, d'abord comme servante du Seigneur. Toute sa vie, de Nazareth à Bethléem, au Calvaire et à la Pentecôte, Marie a été fidèle, cheminant de foi en foi, par son oui à la parole et aux appels de Dieu qui sauve son peuple. Comme Bernadette, que nous fêterons dans une semaine le 18 février, laissons-nous saisir par le regard maternel de Marie qui nous fait signe d'évangile, pour faire de chaque jour l'aujourd'hui de Dieu. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous qui sommes pécheurs. Bienheureuse Héloïse de Coulon, ou Élvise ou Héloïsa, est une recluse française qui vécut sous l'obédience de l'abbaye bénédictine de Coulon, dans le diocèse de Chartres. Elle épouse en premières noces le comte Hugues II de Melan puis en secondes noces Alexandre d'Yazelin, dont elle eut plusieurs enfants dont Godefroy qui devint abbé de Coulon. En 1066 l'abbaye reçut, en héritage ses propriétés de Lainville, Lesville, Montalley-le-Bois, Montreuil-sur-Epte, Melan et Janville. Elle est considérée comme bienheureuse par l'Église catholique romaine, et célébrée le 11 février. Elle est parfois nommée Sainte Élvise, par abus de langage. L'église paroissiale Saint-Chéron de Coulon détient ses reliques dans un reliquaire en forme de buste. Elle figure aussi sur un vitrail de cette même église. Bienheureuse Héloïse, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt. En lui disant : Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Jésus-Christ.